Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'optimisation de la présence digitale. Pour la croissance, bien sûr. On a pas mal de fiches de révision assez denses comme source. Ça couvre un spectre large, hein. Site e-commerce, référencement, réseaux sociaux, suivi des indicateurs. Oui, tout à fait. Et notre objectif, c'est vraiment d'en tirer l'essentiel, de comprendre les leviers clés pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, attirer du trafic, mais du trafic qualifié, et puis mesurer ce qui marche, que ce soit pour un site vitrine ou une boutique en ligne d'ailleurs. Parfait. Bon, alors attaquons par le début. Pourquoi c'est si important aujourd'hui d'avoir un site web vraiment au top? Parce que le site web, qu'il soit e-commerce ou juste une vitrine, c'est souvent le centre névralgique de la stratégie digitale. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Il doit répondre aux attentes, être rapide, facile à utiliser et surtout inspirer confiance. Si c'est lent ou compliqué, l'internaute s'en va. Et on voit qu'il y a plusieurs types de sites mentionnés, non? Pure Player, Click and Mortar. Oui, voilà, du 100% en ligne au modèle qui mélange boutique physique et site web. Mais peu importe le modèle, l'exigence d'une bonne expérience utilisateur, l'UX, reste la même. C'est fondamental. Justement, cette expérience utilisateur, l'UX, qu'est-ce qui compte le plus concrètement? On lit pas mal de choses. Au fond, c'est rendre les choses simples et efficaces. L'ergonomie et le contenu, c'est ça le cœur. Donc une navigation claire, un menu pas trop chargé, 5-7 rubriques max, c'est bien. Le fil d'Ariane pour pas se perdre, un moteur de recherche efficace sur le site. La fameuse règle des 3 clics, on en parle encore? Ah, c'est plus un objectif qu'une règle stricte aujourd'hui, mais l'idée est là, hein, trouver l'info rapidement, pas de parcours du combattant. Et bien sûr, le site doit être impeccable sur mobile. Le responsive design, c'est plus une option, c'est la base. D'accord. Et la structure des pages? On voit mentionner la méthode IDA. Oui, AIDA. Attention, intérêt, désir, action. C'est un bon schéma pour structurer une page, que ce soit la page d'accueil ou une page promo, pour guider le visiteur vers ce qu'on veut qu'il fasse. Mais au-delà de la structure, il y a tous les éléments de réassurance. Ça, c'est hyper important. La réassurance, c'est-à-dire? Montrer patte blanche, quoi. Afficher les avis clients, les logos de paiement sécurisés, expliquer clairement la livraison, les retours. Si ces infos manquent, ça peut bloquer une vente, même si le produit est super. Et un chatbot, ça aide aussi? Oui, un chatbot peut aider pour les questions rapides, ça évite de perdre un visiteur impatient. Surtout pour l'e-commerce, optimiser le tunnel d'achat, c'est vital. Peu d'étapes, claires, commande en tant qu'invité possible, choix de livraison. Très clair. Donc, une fois qu'on a un site bien fichu, comment on amène les gens dessus? Les bonnes personnes, si possible. Le fameux débat SEO, CEA. Exactement. Le SEO, c'est la pub payante, Google Ads par exemple. Ça amène du trafic vite, mais ça coûte cher à chaque clic. Le SEO, le référencement naturel, c'est différent. C'est un travail de fond pour être bien classé dans Google sans payer directement. C'est plus long à mettre en place, mais le trafic est plus pérenne et souvent plus rentable sur la durée. D'accord. Et pour ce SEO naturel, on fait quoi concrètement? Sur le site et en dehors? Alors, sur le site, c'est le SEO on-site. Deux piliers, le contenu et la technique. Un contenu de qualité, unique, bien structuré, avec des titres, H1, H2, des mots-clés bien placés, mais naturellement, et des images optimisées avec des textes alternatifs. Et la technique? La vitesse de chargement, c'est crucial. HTTPS obligatoire pour la sécurité. Le responsive, on en a parlé. Et un bon maillage interne, des liens entre les pages du site. Un blog aide beaucoup aussi pour le contenu frais et les mots-clés. Et en dehors du site? Le off-site? Là, c'est la réputation. Obtenir des liens entrants de qualité depuis d'autres sites pertinents, c'est le netlinking, et soigner sa fiche Google My Business pour le SEO local, très important, avec les avis clients. Le site, Google, mais aujourd'hui, impossible d'ignorer les réseaux sociaux, j'imagine. Pour la communauté, l'interaction? Ah ben non, c'est clair, les réseaux sociaux, c'est là où on peut vraiment créer une relation, une communauté. Le truc, c'est de choisir les bonnes plateformes. On va pas sur LinkedIn pour la même chose que sur Instagram ou TikTok. Faut savoir où est sa cible, son persona, et adapter le message. Et comment on anime ça? Juste poster des trucs? Non, il faut engager des visuels attractifs, des vidéos courtes, poser des questions, lancer des petits jeux et surtout encourager les utilisateurs à partager leur propre contenu lié à la marque. L'UGC, c'est très puissant. Les influenceurs aussi. Oui, les influenceurs peuvent être un levier, mais il faut bien les choisir, qu'ils soient alignés avec la marque. Nano, micro, macro, ça dépend des objectifs et du budget. Tout ça, ça doit jouer sur l'image de marque en ligne, l'e-réputation. Comment on gère les avis, par exemple? Surtout les mauvais. Exactement.
Les réputations est capitale. Les avis sur Google, Trustpilot, etc. sont très visibles. Il faut absolument les suivre et y répondre au positif pour remercier et au négatif de manière constructive, montrer qu'on prend compte les retours. C'est essentiel pour la confiance. Savoir gérer un bad beurre aussi, ça s'anticipe un peu. Ok, on attire du monde, on les accueille bien, on interagit. Mais comment on sait si ça marche vraiment, si on atteint les objectifs? Ah, la mesure. C'est le nerf de la guerre pour piloter tout ça. Sans mesure, on navigue à vue. Des outils comme Google Analytics, Google Search Console sont indispensables. On suit des indicateurs clés de performance, les fameux KPI. Lesquels, par exemple? Il y en a tellement. Ça dépend des objectifs, mais typiquement, le taux de conversion. Est-ce que les gens achètent, remplissent son formulaire? Le taux de rebond. Est-ce qu'ils repartent tout de suite? Le nombre de pages vues par session? Le temps passé sur le site? Pour l'e-commerce, on regarde aussi le panier moyen et surtout le taux d'abandon de panier. Et bien sûr, d'où vient le trafic? SEO, SIA, réseaux sociaux, direct. Les KPI des emailing aussi. Taux d'ouverture, de clics. Ça fait beaucoup de données à suivre quand même. Oui, d'où l'importance d'avoir une démarche structurée, comme le rappellent bien les fiches. Partir des objectifs stratégiques, les décliner en objectifs tactiques, choisir les bons KPI pour les mesurer, fixer des cibles chiffrées et visualiser ça dans un tableau de bord clair. Le but, c'est pas de collectionner les chiffres, mais de s'en servir pour prendre des décisions. Pour ajuster la stratégie, améliorer un contenu, revoir l'UX d'une page, optimiser une campagne. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, pour qu'une présence digitale soit vraiment efficace pour la croissance, il faut une approche intégrée. C'est exactement ça. Une approche globale. Un site web centré sur l'utilisateur, des stratégies pour attirer les bonnes personnes via le SEO, le SEA, les réseaux sociaux, animer une communauté pour créer du lien, et surtout une analyse continue pour comprendre ce qui fonctionne et s'améliorer. Ce ne sont pas des actions qu'on fait chacune dans son coin. Tout est lié. L'optimisation du site nourrit le SEO, le contenu du blog alimente les réseaux sociaux, l'analyse des KPI permet d'affiner les campagnes. Comprendre ces interactions, c'est vraiment ça, la clé. Très clair. Et peut-être pour finir, au-delà de tous ces outils et ces chiffres, il y a une question de fond, je pense, qui est essentielle. C'est quelle histoire unique, quelle valeur fondamentale on cherche à communiquer pour bâtir une relation qui soit authentique et durable avec son audience en ligne. C'est une réflexion qui devrait guider toute la stratégie digitale.